Ça m'apporte du bien-être dans le corps et dans la tête. Si je suis encore dans cet état, c'est que vraiment la nature m'a donné beaucoup, beaucoup. On est des fois trop enfermés dans les tâches quotidiennes qui sont difficiles et on ne prend pas le temps d'écouter le corps. Voilà, mais ils ont déjà bien mangé hier soir. Alors, l'eau d'herbe, là on leur donne de la drèche et même un peu de mélasse. Hein. Ça c'est de l'énergie, c'est du sucre. Un peu de sucre, parce qu'ils aiment bien ça. Ça, c'est la mélasse de canne. En agriculture, aujourd'hui, plus que jamais, il faut revenir sur ce qui existait. Et la race brahmane, c'est une race qui a évolué dans des pays chauds et dans des zones très pauvres en alimentation. Donc avec le changement climatique, on aura de plus en plus de déserts. Par rapport à la chaleur, on a des zones vraiment sèches. Ce sont des animaux qui sont véritablement adaptés aux zones sèches. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour nous par rapport au marché mondial, puisque nous sommes sur un marché mondial, compte tenu que ce soit un animal léger, en général, on peut leur donner du poids. La croissance est moins rapide que sur des animaux européens. L'intérêt aujourd'hui, c'est d'avoir des croisés pour pouvoir fournir de la bonne viande à un coût raisonnable, parce qu'il y a le consommateur derrière. Parce que s'il fallait fournir que de la viande, vraiment, il faudrait que ce soit un prix beaucoup plus excessif, quoi. Donc aujourd'hui, avec les croisements, ça permet à des petites unités comme la mienne de pouvoir tirer un revenu et de fournir de la bonne viande de qualité. Alors moi, mon message, il est général. Il faut déjà prendre conscience des valeurs existantes dans nos pays, dans nos zones où on vit. Donc c'est un animal qui est relativement adapté sur le sol martiniquais et notamment par rapport aux zones escarpées. Donc c'est extrêmement important puisqu'on n'a pas que du plat. Donc on a des zones difficiles même d'accès pour l'homme. Et les animaux peuvent se nourrir là-dessus. Donc c'est une bonne façon de valoriser l'espace martiniquais. Il faut prendre conscience que l'espace martiniquais nous appartient. Il n'appartient pas à l'agriculture seulement. Nous, en tant qu'agriculteurs, en tant que producteurs, on a un rôle. Le rôle qu'on a, c'est de produire dans le respect, de produire par rapport à ce qu'on dispose. Et aujourd'hui, on dispose d'une race brahmane qui est en matière de viande bovine, qui peut nous permettre de nous développer. Ça peut permettre aussi aux petites exploitations de se développer avec des croisements, pour qu'il y ait une rémunération au bout, parce que la rémunération, elle est aussi importante. On a besoin de gagner sa vie. Donc, c'est une solution. Satisfaire le client aussi, c'est le but final pour nous permettre de continuer notre démarche de production, de préservation aussi, parce que l'animal, c'est un moyen de se développer, c'est un moyen de production, c'est un moyen de vivre. Des fois, ça devient un moyen de survie. Donc, il est extrêmement important de préserver ce que nous avons et qui sont adaptés au milieu naturel. Mais consommer la brahmane, c'est déjà consommer ce qui est dans notre environnement et qui est indispensable pour nous. Je pense que c'est d'abord la qualité, la valeur de ce que nous avons sur place, puisque nous connaissons les tenants et les aboutissants en matière d'alimentation. On sait bien que l'alimentation elle-même, la bonne alimentation a des répercussions sur la santé de l'homme. Donc aujourd'hui, comme je dis, on consomme beaucoup de bœuf en général venant d'ailleurs, mais ici, on consomme vraiment des animaux de qualité parce que ce sont des animaux quand même qui ne sont pas vieux. Donc on est plus dans l'orange que dans le rouge. Donc c'est vrai que la viande rouge, des fois, elle est bonne, mais nous avons une viande qui est un petit peu orangée parce qu'elle est jeune. Donc tout le monde peut en consommer, même ceux qui ne doivent pas consommer de la viande rouge. Vous pouvez consommer des jeunes bovins, pas tous les jours, mais je pense que les gens peuvent prendre plaisir véritablement à consommer notre viande. Et puis, il faut dire une chose, c'est qu'une des choses essentielles, s'il n'y a pas de bateau, s'il n'y a pas d'avion, ces animaux-là peuvent se nourrir sur le sol martiniquais parce que la valeur essentielle de l'alimentation, c'est la bonne herbe. Et notamment sur des zones qui sont balayées par les alizés, où on retrouve dans l'herbe des oligo-éléments. On n'a même pas besoin d'ajouter des oligo-éléments. Donc, il y a des zones où les pâturages sont tellement riches que les animaux n'ont pas besoin d'être vermifugés, n'ont pas besoin d'être détiqués. Ils se comportent de manière très, très rustique.
C'est un message tout à fait personnel. Je pense qu'il faut qu'on se donne la main et que nous puissions entraîner avec nous toute la jeunesse martiniquaise pour prendre conscience de la richesse du pays dans son état global, qu'on puisse se faire confiance, se redonner la main parce qu'on ne se donne pas la main suffisamment, se redonner la main et qu'on puisse faire en sorte que tout le patrimoine que nous avons trouvé, les vestiges du patrimoine que nous avons trouvé et tout ce que nous avons mis en place, on a fait des efforts pour mettre en place depuis quelques années, puisse être préservé et que ça aille dans l'intérêt non seulement de l'image de la Martinique, mais de toute la valeur essentielle de ce département, de ce pays, si on peut dire. Alors moi je dirais une chose, c'est que lorsqu'on n'est pas le plus fort, il faut être le plus fin. Il ne faut jamais revenir en arrière. Alors le proverbe final, ce sera « Vaut mieux avancer à petits pas, mais ne jamais reculer ».